Alors ici, au numéro 10b, on nous demande de trouver l'ensemble solution de l'inéquation exponentielle. Écoutez, on fait le même principe que pour résoudre une équation exponentielle simple, c'est-à-dire on va manipuler nos expressions pour avoir la même base partout, puis on va faire égaler, mais en fait là ici on va établir l'inéquation associée aux exposants. Il y a un principe très important, il faut qu'on s'assure que notre base soit plus grande que 1. Donc, on va manipuler pour rendre notre base plus grande que 1. Donc, allons-y. Première opération, c'est clair qu'ici, je vais envoyer mon 4 de ce côté-là. Donc, à gauche, il me reste 3, parenthèse, 2 cinquièmes à la x plus 1, plus petit ou égal à, je suis rendu à 18,75. On poursuit. On va se débarrasser du 3 en divisant par 3 de chaque côté. Donc, j'ai 2 cinquièmes à la x plus 1, plus petit ou égal à... Bon, ici, si vous prenez votre calculatrice et que vous faites 18,75 divisé par 3, vous allez retrouver 6,25. Il y a deux façons de s'y prendre. Si je veux savoir si ça s'écrit comme une fraction, je peux aller sur ma calculatrice. J'ai la petite touche A sur B sur ma calculatrice. Elle devrait te donner 25 quarts. Ça se pourrait qu'elle te donne 6 et 1 quart comme ça. Il faut comprendre ta calculatrice, elle a dit c'est 6 entiers et 1 quart. Bien, là, prenez deuxième fonction, pèsez sur cette fonction-là, elle va vous la donner sous la forme d'une seule fraction. Ou l'autre possibilité, ben, c'est de te poser la question, ça, là, c'est quoi? C'est 625 centièmes, parce que dixième centième. Donc, 625 centièmes. Et tu réduis cette fraction-là, tu vas te rendre compte que ça donne 25 quarts. Donc, je sais que la réponse de 18,75 divisé par 3, ça me donne 25 quarts. C'est important de le mettre en fraction parce que je veux arriver à la même base. Donc, ça, c'est 25 quarts. On poursuit. Regardez bien l'opération que je vais faire ici. Tout à l'heure, j'ai dit que ma base doit être plus grande que 1. Présentement, ce n'est pas le cas. Mais on a vu en classe que si j'inverse la fraction ici, ça fait en sorte que mon exposant change de signe. Plus petit ou égal à 25 quarts. 25, c'est 5 à la 2 et 4, c'est 2 à la 2. Alors, je me retrouve avec 5 demi à la moins x moins 1, plus petit ou égal à, ici, par une autre propriété, ça c'est la même chose que 5 demi à la 2. On a réussi à ramener le tout avec une base identique. Donc, je tire une conclusion. Ma conclusion, c'est que mes exposants, moins x moins 1, ben, j'applique le symbole d'inégalité, est plus petit ou égal à 2. Et je résous cette petite inéquation-là. Plus 1, plus 1. Donc, j'ai moins x plus petit ou égal à 3. Et il me reste à diviser par moins 1 de chaque côté, ce qui fait en sorte que je vais avoir x. Et là, on fait attention, puisqu'on divise par un négatif, je change mon symbole d'inégalité de côté. Et là, je me retrouve avec x plus grand ou égal à moins 3. Alors, voilà pour ce numéro-là.